Coucou, moi c'est Farah de Think with Farah. Je suis consultante en stratégie digitale et j'aide mes clients à penser leur business de façon holistique avec une approche analytique, stratégique et créative. Discutons ensemble des solutions concrètes pour optimiser votre business et le faire boomer. Je vous partage mes expériences, mes succès, mes échecs, mais surtout mes apprentissages pour que vous puissiez façonner l'entrepreneur qui est en vous et atteindre vos objectifs. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose d'un peu particulier, corde sensible. On va parler militantisme et surtout répondre à la question: est-ce qu'entreprendre et être militant ou militante est compatible ? Dans cet épisode, je vais faire mon maximum pour donner des éléments de réflexion et je tiens à préciser qu'il n'y a aucune volonté de jugement ici, particulièrement parce que les causes de militantisme sont diverses et variées et qu'on peut vouloir militer pour beaucoup de raisons différentes. Mais parlons concret. Pour moi, il y a deux cas de figure. Le premier, tu peux inclure tes valeurs dans ton business et prendre position fièrement en ayant un impact concret. Le deuxième cas de figure, tu peux agir dans ta vie personnelle par le biais d'associations, de réseaux sociaux, de manifestations, etc. Alors du coup, parlons du premier cas. Dans le premier cas, tu utilises tes valeurs personnelles pour militer par le biais de ton business. Ici, ça demande de se poser la question: est-ce que mon business me le permet ? Selon tes engagements personnels, ça peut être plus ou moins facile. Cela dit, on a quand même possibilité aujourd'hui d'accomplir de grandes choses par le biais de son entreprise, par le biais du marketing par exemple, ou du versement ensuite des bénéfices, etc. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire et qu'on peut afficher derrière. C'est une manière, je dirais, de donner une bonne image à son business, mais pas que. C'est aussi une manière d'agir pour de vrai. Donc ici, tu transmets vraiment tes propres valeurs personnelles par le biais de ton entreprise. Et là où ça devient aussi intéressant, c'est qu'en affichant ces valeurs-là, tu vas attirer des personnes qui partagent tes valeurs. Et donc, parmi tes clients et clientes, tu vas avoir des personnes qui te ressemblent. Et là, on est dans un cercle vertueux où tu n'as autour de toi que des personnes qui te permettent de t'épanouir. Et même si ces personnes ne sont pas autour de toi directement, elles font partie de la croissance de ton business. Il y a quand même de l'énergie qui circule, et là, on est sur une énergie positive qui tire vers le haut et qui a des valeurs fortes. Dans le second cas, donc je parlais d'agir dans sa vie personnelle, là, tu vas utiliser de ton temps libre et de ton énergie pour servir une cause qui t'est chère. Soit parce que tu ne peux pas agir pour cette cause par le biais de ton business, soit parce que tu n'y as juste pas pensé, ou que tu n'as pas encore la liberté nécessaire pour faire ça. Alors là, je vais dire une vérité qui blesse. Autant dans le premier cas, entrepreneuriat et militantisme sont totalement compatibles et peuvent même être positifs pour ton business. À partir du moment, bien sûr, où ta démarche est sincère. Si ce sont des fausses valeurs que tu fais porter à ton business, à un moment, tu auras le revers de la médaille et il ne sera pas sympa. Je pense par exemple au blackwashing ou au greenwashing. Blackwashing, c'est quand une entreprise met en avant des modèles noirs, par exemple, alors que derrière, il n'y a aucune prise de position qui est faite pour l'équité entre les personnes. Par exemple, on va mettre en avant que des modèles noirs dans son marketing, mais il n'y aura aucune personne noire décisionnaire, et peut-être même pas employée tout court. Là, on est sur du blackwashing. Le greenwashing, c'est encore différent. On retrouve toujours cette idée de faire paraître une valeur. Par exemple, dans le cas du greenwashing, être écolo, avoir une pensée écologiste, mais finalement derrière ne tenir aucune action concrète pour ça. Donc là, on est vraiment dans le cas où les valeurs sont fausses, elles ne sont pas partagées pour de vrai, et c'est vraiment juste du paraître et du marketing. Ce cas de figure-là, on le met entre parenthèses à la poubelle, je ne parle vraiment pas de ça. Pour revenir à ton business, si tu lui fais porter tes valeurs fortes, là pour le coup, tu vas réussir à être, je dirais, satisfait ou satisfaite dans ton équilibre vie pro, vie perso, dans le sens où si tu as un côté très militant ou militante, engagé, etc., avec des valeurs fortes, et que tu arrives en plus à retranscrire ça par le biais de ton business, tu ne peux que être épanoui après. La vérité qui blesse, elle n'est pas là. La vérité qui blesse, elle est dans le second cas de figure,
là où tu prends de ta vie personnelle pour agir par rapport à tes valeurs. Dans ce cas-là, entrepreneuriat et militantisme ne sont pas compatibles. Attention, petit disclaimer immédiat, ça ne veut pas dire que tu dois abandonner tes valeurs ou abandonner les petites actions que tu peux mener au quotidien. Par militantisme, j'entends pas discuter avec les gens. J'entends pas non plus dépenser son argent dans des commerces qui partagent nos valeurs, etc., etc. J'entends vraiment donner de son temps dans l'organisation, dans le passage à l'action. J'entends quelque chose de vraiment très, très énergivore. Pourquoi c'est pas compatible ? Parce qu'en fait, ton business est très énergivore également. Du coup, au début, tu vas peut-être pouvoir dépenser un peu de ton énergie pour ton business et un peu de ton énergie pour le militantisme, des valeurs qui te sont chères, mais au bout d'un moment, ton business va stagner. Et là, du coup, je te pose une vraie question. Pourquoi t'as lancé ton business ? Est-ce que c'est pour faire les choses à moitié ? Est-ce que c'est pour éparpiller ton énergie partout ? Ou est-ce que t'es vraiment focus et t'as une grande vision de ce que tu veux accomplir dans la vie ? À retenir que ton business peut totalement être porteur de tes valeurs. Mais avant d'en arriver là, c'est important de comprendre et d'accepter surtout que tu as besoin de protéger ton énergie. Parlons santé mentale un petit peu. Quand tu es à ton compte et que tu gères un business, au niveau santé mentale, ça peut être très challengeant. Difficile d'une certaine manière, mais le mot challengeant est un peu plus juste. Tu passes par des très hauts, des très bas, et tu dois apprendre à te réguler tout au long de cette aventure entrepreneuriale. Cette aventure entrepreneuriale, elle est très énergivore. Le militantisme, c'est un peu la même chose, sauf qu'en plus, tu nourris ton esprit de choses négatives. Regarder les informations tous les jours, connaître l'avis de personnes qui ne partagent pas le tien, être très engagé pour vouloir faire changer les choses, etc. Ce sont des énergies qui sont quand même basses et négatives. L'idée ici, c'est pas de commencer à fermer les yeux sur ce qui se passe dans le monde, pas du tout. L'idée ici, c'est de rediriger ton énergie vers quelque chose de vertueux, bon pour ta santé mentale et non énergivore. Pour ça, selon les valeurs envers lesquelles tu as envie de t'engager, tu peux prendre différents types d'actions. Comme je t'ai dit, tu peux faire porter ces valeurs-là à ton business dès que c'est possible. Tu peux aussi décider de faire preuve de pédagogie lorsque le sujet vient sur la table, mais de ne plus forcément initier de grandes discussions et de grands débats sur le sujet. Particulièrement quand tu as des personnes en face qui ne partagent pas ton avis et donc qui vont simplement pomper ton énergie sans qu'au final tu aies accompli grand-chose. Tu peux aussi décider de dépenser ton argent uniquement dans des business qui partagent tes valeurs. C'est un excellent moyen de contribuer à une cause sans en porter l'entière responsabilité. L'idée ici, c'est pas du tout d'abandonner ce qui t'est cher. L'idée, c'est de prendre conscience que militer, ça demande réellement de l'énergie. Énergie que tu n'as pas en illimité. Que tu aurais au détriment de ton business si tu mettais toute ton énergie dessus. Et que tu le veuilles ou non, contribuer à une cause plus grande que soi-même demande un dépassement de soi immense. Je pense notamment aux dernières annonces du gouvernement pour le pass sanitaire, annonces qui ont déclenché beaucoup de remous chez les gens, des gens d'accord, des gens pas d'accord, etc. Chaque personne y va de son point de vue et de son argumentaire. J'ai vu des gens particulièrement émus aussi, c'est-à-dire que tu es touché émotionnellement, tu es touché au niveau de ta santé mentale. Là, il y a une vraie question à se poser. Est-ce que ça vaut le coup ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. Chaque personne va prendre une décision, des actions en fonction de ce qui est important pour elle. Mais c'est important de garder en tête que si tu dépenses ton énergie vers autre chose que ton business, lorsque cette chose-là est particulièrement énergivore comme le militantisme, c'est normal que ton business stagne. Tu ne peux pas faire les deux, vraiment pas. Tu pourras faire les deux quand tu auras un ou des business qui roulent déjà à un rythme de croisière et qui te rendent rentier ou rentière. À ce moment-là, quand tu as des revenus résiduels qui rentrent régulièrement, tes business sont en pilote automatique, évidemment que tu peux mettre les bouchées doubles sur des valeurs qui te sont chères. T'engager dans la vie associative, politique, etc. Mais si tu es au début de ton aventure entrepreneuriale,
ton énergie est ultra précieuse. Donc là, il y a peut-être, je vais dire un mot fort, mais peut-être un petit deuil à faire. Ce deuil peut être temporaire. Comme je t'ai dit, tu peux soit remettre cette énergie-là dans ton business à un moment, ou alors attendre que ton business te rende suffisamment aisé et libre pour user de ton temps comme tu l'entends. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Ici, l'important, c'est d'être en phase avec soi-même, avec ses valeurs, et surtout prendre des décisions à la hauteur de ses ambitions. Parce qu'on a tendance à se conforter parfois dans des choix de confort, alors qu'au final, ce sont les mauvais choix pour nous. Garde en tête que si tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as eu une vision plus grande que toi, et que tu es prêt ou prête à mettre en place toutes les actions nécessaires, et donc tous les sacrifices nécessaires aussi parfois, pour atteindre cet objectif. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura ouvert des pistes de réflexion et qu'il t'aura permis de remettre en question ta manière de dépenser ton énergie aujourd'hui dans ta vie et dans ton business. C'est aussi un moyen d'assumer ton ambition, de te dire « Ok, bah ouais, c'est vers là que je veux aller et je suis prêt ou prête à faire tout ce qu'il faut pour atteindre mon objectif. » Il faut être vraiment entêté et obstiné quand tu es entrepreneur. C'est une aventure où toi seul es le maître ou la maîtresse du navire et tu ne peux pas te permettre de faire les choses à moitié. Sauf encore une fois si c'est au niveau de ton ambition. Évidemment, il n'y a pas de bonne ou mauvaise ambition ici. Comme d'habitude, tu peux me retrouver sur Instagram @thinkwithfarah. N'hésite pas à me partager ton avis sur la question. Mes DM sont ouverts et je suis toujours ouverte à la discussion. Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux partager cet épisode à des amis entrepreneurs et me mettre un commentaire et une note sur Apple Podcast, ça booste mon référencement. Merci et à la semaine prochaine!